Comment ça, on est en 2024, il y a encore des gens qui ne font pas de journaling? Si c'est juste parce que vous ne savez pas comment faire, je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, première règle, c'est qu'il n'y a pas de vraie règle pour faire du journaling parce que c'est quelque chose qui doit nous faire plaisir. Donc faut pas qu'il y ait de contraintes, faut pas qu'il y ait de restrictions parce que c'est censé vous faire uniquement du bien. Perso, je conseille d'en faire vraiment tous les jours, mais c'est pas obligé. Si vous commencez à vraiment vous forcer à chaque fois, ça va pas être un plaisir et ça va être contre-productif. Le but principal du journaling, ça va être d'améliorer votre vie. Il va falloir que vous l'emmeniez vraiment partout avec vous. Perso, j'en ai 3, donc j'ai mon journal de pensée, j'ai celui genre pour le bien-être, pour l'évolution personnelle, où je fais toujours la même chose tous les jours. Et en troisième, j'ai mon planeur qui est indispensable, mais on en parlera à un autre moment. Donc on va parler surtout de celui-ci et de celui-ci que vous pouvez clairement regrouper en un seul. Moi, je préfère séparer les deux, mais c'est pas obligé. Je vais vous expliquer la façon la plus simple de faire du journaling. Déjà, le mieux, c'est de le personnaliser un petit peu. Moi, j'aime bien garder des journaux assez basiques. Il y a plein d'idées sur Pinterest pour vous en faire un très joli. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez prendre des petits packs d'autocollants comme ça aussi, que j'ai trouvé sur Amazon. Il y en a plein des mignons, il y en a aussi beaucoup chez Emma, chez Flying Tiger, qui sont très cool. Et vous avez besoin évidemment d'un stylo. Moi, j'aime bien utiliser les 4 couleurs parce qu'ils écrivent vraiment trop bien. Surtout ceux qui sont comme ça. Et c'est pas obligé, mais je vous conseille d'avoir des stabilos pour rendre vos pages encore plus jolies. Et il y a ceci aussi que j'avais trouvé chez Flying Tiger. Donc passons aux choses concrètes. Au niveau du journaling pur, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un carnet dans lequel vous pouvez écrire vraiment librement. Vous voyez là, il y a juste des petits points pour écrire droit. Il y a plein de carnets comme ça chez Flying Tiger aussi. La première étape, ça va être de décharger vos pensées. Donc vous prenez une page entière. Peu importe la durée sur laquelle vous allez écrire, moi je trouve que c'est bien de mettre un petit timer de 5 minutes pour être sûr de vraiment déverser toutes vos pensées. Je prends environ une page, mais il n'y a pas vraiment de code. Si vous voulez faire juste un paragraphe et que vous, ça vous suffit, c'est très bien aussi. Pas besoin que ce que vous écrivez ait vraiment du sens. Il n'y a personne qui va le relire, c'est vraiment juste pour vous. Le but, c'est vraiment d'organiser mieux vos pensées, de mieux vous analyser, de mieux vous comprendre en fait. Parce que vous savez, quand on pense trop, quand vraiment on est une personne un petit peu anxieuse, une personne qui est un petit peu hypersensible, ça fait vraiment du bien de décharger toutes ces pensées. Ça les structure, ça leur donne de l'ordre et ça nous aide à mieux réfléchir. Règle importante, mais si vous n'avez rien à écrire un jour, ce n'est pas grave, n'écrivez pas. Par contre, la deuxième partie, je vous conseille de la faire vraiment tous les jours. Pareil, vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. Au niveau de la deuxième page, ça va se structurer à chaque fois de la même façon. Si vous faites votre journaling tous les soirs, je vous conseille cet ordre-là. Première ligne, vous écrivez 3 choses envers lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Deuxième ligne, 3 affirmations sur vous-même. Pour trouver les affirmations qui vous conviennent, je vous en mets quelques-unes à l'écran. Vous avez juste à screener et prenez ce que vous voulez. Troisième ligne, une chose que vous avez fait aujourd'hui dont vous êtes fier. Et quatrième ligne, ce que vous espérez pour demain. Si vous décidez de le faire le matin, par contre, ça va changer un petit peu. Donc la première ligne, ça va être 3 choses envers lesquelles tu es reconnaissante pour hier. Deuxième, 3 affirmations sur toi. Troisième, une chose que tu as fait hier dont tu es fier. Quatrième, une chose que tu espères pour aujourd'hui. Évidemment, s'il y a des choses que tu veux enlever, que tu veux rajouter, c'est vraiment comme bon te semble. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qui te correspond à toi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Petit bonus que je fais quand je suis confrontée à un problème dans ma vie et que je trouve vraiment pas la solution, c'est que j'aime bien prendre une page blanche et je fais une conversation avec la moi du futur. À chaque fois, j'arrive à trouver une solution comme ça. Je trouve cette technique géniale. J'espère que ça vous aura aidé. Bisous!